Salut à tous les amis. Et oui, ça fait longtemps qu'une vidéo tech n'est pas sortie, alors ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite. Aujourd'hui on va parler de Nvidia qui va créer un Google Doc pour la 3D professionnelle, mais aussi comment Nuance va arriver à booster ses solutions d'assistants virtuels et plein d'autres infos, vous allez voir. Commençons par Nvidia, qui souhaite créer un Google Doc de la 3D professionnelle. En effet, Nvidia souhaite faire une plateforme cloud collaborative qui va permettre à plusieurs artistes de travailler sur un même sujet en temps réel, que ce soit sur des applications différentes comme Unreal, Unity ou encore Maya. C'est lors de la GTC 2019 que Nvidia a présenté, lors de sa conférence, son nouvel outil appelé Omniverse. Ils ont par ailleurs fait une démonstration de leur outil lors de la keynote d'ouverture. Ce que nous savons est que l'Omniverse utilise le format de fichier USD pour transmettre les informations sur la modélisation, l'animation ou encore l'éclairage de la scène. Il propose cet outil pour une solution destinée aux studios d'animation. Par ailleurs, le CEO de Nvidia a déclaré plus de 200 studios d'animation à travers le monde sont intéressés et ils veulent travailler ensemble. On peut aussi citer les studios ILM, Digital Domain, Imagine Engine ou même Pixar. Mais pour avoir la parfaite utilisation de cette application, l'utilisateur va devoir être doté de la dernière RTX de chez Nvidia. Et si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez demander un accès anticipé dans le lien que je laisse dans la description. Maintenant passons à Nuance, la multinationale qui a proposé à la presse le mercredi 20 mars 2019 ses différentes solutions d'assistants virtuels et de biométrie à destination des entreprises. Beth Beranek, le vice-président de Nuance, affirme que la reconnaissance vocale est le moyen d'authentification le plus fiable, avant même les empreintes digitales. Selon lui, ce moyen pourrait détecter la moindre fraude. Et c'est donc le 20 mars 2019 que Nuance a présenté à la presse la dernière évolution de sa solution de biométrie vocale. Seulement quelques secondes sont suffisants à l'algorithme pour détecter une connexion frauduleuse. À un service, le système analyse la grammaire, la syntaxe ou même le vocabulaire qui permettra de déterminer s'il s'agit du détenteur du compte ou non. C'est un bon moyen pour sécuriser ces données importantes. Lors du one-to-one à Monaco, Christian Souche a pu être interrogé par l'usine digitale. Leur question était: quel est pour vous le grand défi auquel sont confrontés les retailers aujourd'hui? Suite à quoi Christian Souche répond: les retailers doivent aujourd'hui faire face à plusieurs enjeux, dont le plus important est de créer une expérience sans friction sur l'ensemble du parcours client. Pour cela, il leur faudra définir le cursus entre l'expérience digitale et physique. L'autre axe primordial concerne la personnalisation du service, comme celui du produit pour optimiser les ventes. Par exemple, nous avons développé par un acteur de secteur textile une solution de personal catalogue basée sur la réalité augmentée et la création d'un avatar du client avec son visage et ses mesurations. Cette solution permet aux clients d'essayer en ligne les vêtements proposés par la marque. Le résultat obtenu prouve que les clients apprécient ce type de service, puisque la marque a enregistré une augmentation de 35% de ventes. Ici, je vous ai relevé les points les plus importants de l'article, car c'est très question-réponse. Si jamais ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description. Pour finir, parlons de Stanley Robotics, qui déploie son robot voiturier, qui était annoncé le 14 mars 2019. Son principe est simple, il suffit juste de réserver en ligne une place de parking et d'aller le jour J au parking dédié, nommé parking P5 à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Il y a près d'une dizaine de box qui ont été installées par la fameuse start-up, afin que les clients puissent garer sa voiture et récupérer ses affaires avant de se diriger vers les bornes spécifiques pour pouvoir scanner sa réservation. Le Stanley Robot est disposé de plusieurs capteurs et ce robot est complètement autonome. La startup n'a pas besoin de disposer d'un kiosque ou autre pour le gérer. Et pour le moment, Stanley Robotics a installé 12 box et 4 robots voituriers pour gérer 500 places de parking. Et en moyenne, le service de voiturier s'occupe de 100 entrées et de sorties par jour. Actuellement, l'entreprise cherche à augmenter sa capacité de stockage de plus de 50% pour les années à venir. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo tech, j'espère que vous l'avez apprécié. C'était Spider et je vous dis à bientôt.